Bienvenue dans le monde des contes et sagas africaines. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire touchante de la marmite maudite de Mama Kola. Préparez-vous à être transporté dans un village vibrant d'Afrique. En affrontant les vagues de la mondialisation et un inquiétant surplus local, Mama Kola aimait servir de la bouillie épaisse et des haricots parfumés à ses clients dans le petit village situé entre deux collines. Les chébines fleurissaient, tout comme les dries avec leurs beignets frits, toujours vendables. Ainsi, chaque jour, juste avant l'aube, de longues files se formaient juste devant son petit kiosque. Les villageois, les hommes d'affaires et même les touristes en quête de quelque chose de plus attrayant s'y rassemblaient. Mais personne ne comprenait comment, dans le monde, toute cette nourriture était préparée par Mama Kola chaque jour, toute seule, sans aucune aide. Les villageois cependant n'appréciaient pas le fait qu'autour d'un tel succès gastronomique se tenait l'ombre toujours hantante de la tragédie. Mama Kola a surpris et fasciné tout le monde avec son énergie débordante. On disait qu'elle ne se couchait jamais. Quand les huttes étaient sombres et que les lanternes s'éteignaient, il semblait à tout le monde qu'un petit scintillement était encore allumé dans sa cuisine. Certains affirmaient même avoir entendu des bruits étranges venant de sa maison, des chuchotements, des rires d'enfants ou des coups sourds, comme si quelqu'un travaillait la pâte avec beaucoup d'énergie. Mais ces sons étaient souvent négligés, car le lendemain matin, Mama Kola surprenait agréablement tout le monde avec ses plats chauds qui mettaient tout le village en appétit. Il restait dans le village les voix lointaines de la tyrannie ancienne. Dans le village, avant l'arrivée de Mama Kola, il y avait une femme nommée Tata Ebena qui dominait aussi le marché avec ses offres délicieuses. Mais là, elle était partie sans laisser de traces, laissant son étal sans considération. Mama Kola a occupé cet espace vacant après peu de temps. Un jour, un ancien client de Tata Ebena a eu la scène suivante. Le tabouret sur lequel Mama Kola est assise appartient à Tata Ebena. En fait, il y avait une femme qui a demandé à Mama Kola pourquoi c'est comme ça. Et Mama Kola a simplement ri. Un rire froid qui a envoyé des frissons aux personnes présentes. Le client, se sentant mal, n'est jamais retourné au marché. Depuis plusieurs années maintenant, des enfants disparaissent du village et les parents étaient en paranoïa constante, verrouillant leurs portes chaque jour. Même ainsi, les disparitions étaient répandues et Mama Kola, dans ce qui ressemblait à un acte de compassion, fournissait des repas gratuits aux familles en deuil. Cette offre, bien que apaisante pour la conscience du récipiendaire, n'est cependant pas passée inaperçue. Quelques-uns entendent des murmures sur la façon dont la disparition des enfants et le succès de Mama Kola étaient d'une certaine manière liés. Mais ces contes ont bientôt cessé de circuler à cause de l'arôme attrayant de la nourriture qui apaisait toutes les inquiétudes. Il ne faisait nul doute, Mama Kola n'était pas une simple cuisinière. Elle avait fait un ancien pacte avec un être maléfique connu sous le nom de Ngolo Wakufa, le dévoreur des âmes. Il était requis d'acheter même de jeunes enfants et leurs âmes en retour de la prospérité, la richesse, etc. Alors chaque nuit, à l'issue d'une étouffante cuisine, elle élevait un cérémonial appelant les âmes des enfants disparus. Ces âmes qui faisaient tout pour elle. De puissants esprits invisibles et des figures préparèrent les ingrédients, cuisinaient les plats et nettoyaient. Leur agonie était la force derrière la magie de Mama Kola. C'est pourquoi tout le monde convoitait sa nourriture. Kofi, à l'âge de 16 ans, conclut qu'il ne s'arrêterait jamais dans sa vie de chercher la vérité. Sa petite sœur Amina avait disparu et il était sûr que Mama Kola était la cause de ce malheur. Une nuit, il rassembla tout son courage, prit un miroir qui avait appartenu à sa grand-mère et suivit Mama Kola jusqu'à la morgue abandonnée. Monté sur un arbre, il la surveilla pendant qu'elle vidait la jarre d'eau de cadavre tout en articulant des mots étranges. Quand cette dernière retournait chère, il se miroitait la tailleur de la fusée, assez proche pour l'observer, et n'ose près pendant ce temps. Il ne peut se faire rapidement pour relayer sa colère. Le tremble des enfants lui prestait son assistance, figures sans corps, reproduisant les gestes, mouillant avec leurs pleurs tour même. Il retenait eux de reconnaître Amina, et lui, de prier. Kofi a dit aux anciens du village, agissant comme des fous avec un miroir capable de leur montrer les esprits d'Iki, que l'on ne pouvait voir autrement. Bien qu'ils aient été douteux, disons, au début, ils décidèrent de jeter un coup d'œil. Une nuit, Kofi les mena chez Mama Kola avec leurs amulettes de protection et des mots d'espoir pieux. Mama Kola était prête à les dévorer dès qu'ils franchirent le seuil de la maison,
car elle l'avait accueilli avec ce terrible sourire sur son visage. Délirante, elle tenta de les chasser de manière belliqueuse. Mais Kofi utilisa le miroir pour renvoyer la magie qu'elle avait jetée. Les anciens scandaient leur mélodie divine, et les jeunes esprits, auparavant en servitude auprès d'elle, entouraient confortablement sa grand-mère. Avec un cri perçant, elle se transforma en fumée noire et disparut dans l'obscurité de la nuit. Après la disparition de Mama Kola, les enfants disparus furent aperçus dans une forêt voisine, encore vivants, mais perdus et confus. Les villageois, remplis de remords d'avoir raté les signes avant-coureurs, organisèrent une grande cérémonie pour rendre leur dernier hommage à Kofi et aux anciens. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire de Mama Kola. La légende affirme que lors des nuits de pleine lune, une silhouette noire peut être vue rôdant autour du marché en murmurant des mots magiques. Les temps sont révolus où les villageois, désormais hyper vigilants, baissaient leur garde. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Contes et Sagas africaines pour découvrir d'autres récits incroyables qui mettent en lumière la richesse de notre culture. À bientôt pour une nouvelle aventure.